Bonjour et bienvenue. L'entretien d'embauche. Un moment souvent un peu stressant, on est d'accord? Mais imaginez une seconde si on pouvait lire dans les pensées du recruteur, comprendre ce qu'il cherche vraiment derrière chaque question. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensemble, on va décortiquer tout ça pour que chaque question devienne une chance de marquer des points. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec la question. Vous savez, celle qui tombe 9 fois sur 10 au début, parlez-moi de vous. Ça a l'air tout simple comme ça, mais en réalité, elle peut vraiment paralyser. C'est le moment qui va donner la couleur à tout l'entretien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la bonne technique, cette question peut devenir votre meilleur atout. Si, je vous assure. Ok, donc tout commence par l'introduction. Les premières minutes sont cruciales. On va donc voir comment maîtriser cette présentation. L'idée, ce n'est pas du tout de réciter son CV par cœur, mais bien de capter l'attention tout de suite, en commençant par le présent. Alors là, attention, il y a souvent un énorme malentendu. Quand on entend « parlez-moi de vous », on a le réflexe de vouloir tout raconter depuis le début, dans l'ordre. Grosse erreur. Le recruteur, il s'en fiche un peu de votre autobiographie. Ce qu'il veut voir, c'est votre esprit de synthèse. Est-ce que vous êtes capable, en quelques phrases, d'être clair, concis et de montrer votre confiance en vous? Bon, alors, comment on fait concrètement? La recette magique, la voici. On oublie le schéma classique, passé, présent, futur. On inverse tout. La structure qui marche, c'est présent, puis passé, puis futur. C'est hyper simple. On commence par dire qui on est maintenant. On appuie ça avec une ou deux expériences clés du passé, et on termine en faisant le lien avec le futur, c'est-à-dire le poste pour lequel on postule. C'est logique, c'est direct, et franchement, c'est redoutablement efficace. Et pour que ce soit bien clair, regardez cet exemple. Ça pourrait donner quelque chose comme « Je suis actuellement chargé de marketing digital avec une spécialisation en acquisition. Durant mes 3 dernières années, j'ai notamment pu booster la visibilité de plusieurs marques. Aujourd'hui, mon objectif est de m'investir dans des projets plus stratégiques et c'est exactement ce que votre offre propose. » Vous voyez, en 3 phrases, c'est plié. C'est clair, ça va droit au but et ça connecte directement son profil à l'annonce. C'est tout ce que le recruteur demande. Ok, on a géré le présent, maintenant passons au passé. Mais attention, quand on parle du passé, il ne s'agit pas de lister ses anciens postes. Non, l'idée c'est de choisir des expériences qui vont servir de preuves, des preuves de ce qu'on avance. Et pour ça, pour transformer une simple expérience en une histoire qui percute, il y a un outil génial, c'est la méthode STAR. S-T-A-R. C'est une petite structure hyper pratique pour répondre à toutes les questions du genre « Donnez-moi un exemple de situation où vous avez… » Croyez-moi, ça change tout. Alors on commence avec le S pour situation. C'est simple, il faut planter le décor. On donne juste assez de contexte pour que la personne en face comprenne de quoi on parle. Pas besoin de raconter toute sa vie, juste l'essentiel pour qu'elle saisisse les enjeux. Après la situation, on a le T pour tâche. Là, c'est quelle était la mission, quel était l'objectif à atteindre. On clarifie son rôle personnel dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on attendait de moi concrètement? Et on arrive au cœur du réacteur, le A pour action. Et là, il y a un mot magique, c'est « je ». On oublie le nous, le on, l'équipe a fait. Non, le recruteur veut savoir ce que vous avez fait. C'est le moment de détailler ses actions concrètes. J'ai décidé de, j'ai mis en place, c'est ça qui compte. Et pour finir en beauté, le R de résultat. C'est la conclusion, le bouquet final. Quel a été l'impact de mes actions? Et là, si on peut, on donne des chiffres. Une augmentation du chiffre d'affaires de 20%, une réduction des délais de 15%, les chiffres, ça ne ment pas. C'est la preuve ultime de sa valeur ajoutée. Allez, on attaque un gros morceau, un truc qui fait souvent un peu peur, les fameuses questions pièges. Mais j'ai un secret pour vous. Une question piège, ce n'est pas fait pour vous faire échouer, c'est fait pour voir comment vous réagissez. En fait, c'est une opportunité déguisée. Et voilà la clé pour tout décoder. Quand on vous demande de parler d'un échec, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est ce que vous avez appris. Le trou dans le CV, on teste votre franchise. Le conflit, on évalue votre intelligence émotionnelle. Vous voyez le truc? Derrière chaque question, il y a une compétence douce, un soft skill qui est testé. Donc, la règle d'or face à une question piège, c'est ne jamais se justifier. Surtout pas. Au contraire. On raconte. On utilise une petite histoire avec la méthode STAR, pourquoi pas. Ce qui compte, ce n'est pas le problème en lui-même, c'est ce qu'on en a retiré, comment ça nous a fait grandir. Bon, on a vu comment parler du présent, comment utiliser le passé pour convaincre. Il nous reste le futur. C'est la dernière ligne droite, le moment de conclure l'entretien et de marquer les esprits. Et forcément, qui dit futur, dit nouvelle question. Et il y en a une qui commence à arriver de plus en plus, peu importe le job, c'est celle sur l'intelligence artificielle. Attention, le but n'est pas de piéger sur la technique, mais de voir si on est un peu dans le coup, si on suit ce qui se passe. Et là encore, on décode. La question, ce n'est pas « savez-vous coder un algorithme d'IA ?» Non, ce qu'on teste, c'est l'état d'esprit. Est-ce que cette personne est curieuse? Est-ce qu'elle s'adapte aux nouveautés? Est-ce qu'elle cherche à être plus productive avec les outils d'aujourd'hui? C'est ça la vraie question derrière la question.
D'ailleurs, l'IA, c'est pas juste un sujet à aborder en entretien. Ça peut aussi être un super coach pour s'entraîner. On regarde comment. Aujourd'hui, il existe des simulateurs d'entretien qui utilisent l'IA. Et franchement, c'est génial pour se préparer. Ça permet de répéter sans stress, autant de fois qu'on veut. On peut même avoir des retours objectifs sur la clarté de son discours, sur son débit. Bref, c'est un excellent moyen de gagner en confiance et d'arriver beaucoup plus à l'aise le jour de l'entretien. J'insiste sur un point qu'on oublie trop souvent, un entretien, ce n'est pas un interrogatoire, c'est un dialogue, un échange. Alors à la fin, quand le recruteur demande « Avez-vous des questions ?», la pire réponse possible, c'est « Non, c'est bon pour moi ». Préparer ses propres questions, c'est montrer qu'on est vraiment intéressé et proactif. Alors, on demande quoi? Pour ne pas se tromper, il y a 3 grands thèmes qui marchent à tous les coups. 1. La culture de l'équipe. 2. Les défis du poste, les vrais, au quotidien. Et 3. Les perspectives d'évolution. En posant ce genre de questions, on montre qu'on se projette, qu'on ne voit pas juste à court terme. Ah, la question du salaire, le sujet qui fâche. Le mieux en général, c'est d'attendre que ce soit le recruteur qui mette le sujet sur la table. Et quand ce moment arrive, la bonne pratique, c'est de ne pas donner un chiffre précis, mais une fourchette. Une fourchette qu'on aura bien sûr préparée à l'avance, en se basant sur le marché et surtout sur la valeur qu'on pense apporter. Et on va finir sur une dernière idée, un changement de perspective. On a beaucoup parlé de comment prouver qu'on est le bon candidat, mais n'oubliez jamais que l'entretien, ça marche dans les 2 sens. C'est aussi à vous d'évaluer l'entreprise. Alors, une fois que vous avez prouvé votre valeur, la question à se poser, c'est est-ce que, au fond, c'est le bon employeur pour moi ?